Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet. L'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des 2 gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les 2 conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de juillet, mes chers Sagittaires, sont marquées par la famille des coupes avec le 2, le 3 et le 6 qui nous parlent de l'aspect émotionnel et relationnel. Alors ça peut être au boulot et les relations interpersonnelles, mais ça peut être plus les relations du cercle intime avec la vie amoureuse, la vie amicale, la vie familiale, la vie sociale, notamment avec la présence du 3 de coupe qui apparaît dans les obstacles. Alors je me suis demandé si ce tirage ne concernait pas une relation en particulier, parce que on a le 2 et le 3 de coupe qui peuvent nous parler effectivement d'un éloignement pendant une période de votre famille de cœur ou de sang, votre peut-être coup de cœur passé, et il y a une possibilité de se retrouver ou de se réconcilier du fait que chez l'un comme chez l'autre, ou chez l'une comme chez l'autre, il y a de la nostalgie actuellement. Parce qu'on trouve le 6 de coupe qui nous parle de l'enfance, c'est vrai, et qui peut quelquefois nous parler du travail que l'on a fait quant aux problèmes et problématiques qui nous ont pendant longtemps hantés du fait d'un passé un peu traumatique, d'une enfance difficile, ou plus récemment d'une vie professionnelle ou amoureuse éprouvante. Il peut avoir effectivement cette idée d'une nostalgie, d'une période ou d'une époque qui nous était plus favorable ou plus profitable. Il peut avoir ça, mais il peut avoir quelque chose de l'ordre du passé qui se résout. Un passé qui est traumatique. Alors, parce que le 6 de coupe, comme il est dans les éléments positifs pour les semaines à venir, et qu'il est en relation avec le passé, et qu'il y a l'idée comme de se réconcilier avec quelqu'un ou quelque chose du passé qui avait été peut-être source de disputes ou d'éloignement, et il y a une possibilité de réenvisager l'avenir. Ça peut être à une époque vous aviez été dégoûté de cet emploi, de ce boulot à cause des gens avec lesquels vous travaillez. Vous aviez travaillé. Ce n'est pas les personnes en elles, ce n'est pas le boulot en elle-même et la vocation, ce sont les personnes qui ont posé problème. Votre incapacité à s'adapter à un groupe nouveau, ou des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, et avec qui on ne va pas arriver à trouver sa place. Peut-être qu'on va mieux travailler dans une structure qui est plus petite avec le 2 de coupe, ou dans un binôme plutôt que dans un groupe de personnes où on va avoir du mal à fonctionner. Peut-être qu'il y a la possibilité de se réconcilier avec un pan de sa carrière qu'on avait laissé aux oubliettes, et en réalité on se dit mais en fait j'aimais bien ce que je faisais, ce que j'aimais pas c'était les gens avec qui je le faisais. Donc le 3 de bâton, on peut se remettre à planifier l'horizon et l'avenir, des perspectives d'avenir dans une situation pourtant passée,
parce qu'on se rend compte que les choses ont changé, qu'on a su guérir peut-être des maltraitances qu'on a subies et qu'on est plus en capacité de faire confiance aujourd'hui et de s'ouvrir. Dans une relation donnée, ça peut être ça, hein. On a été trompé, on a été trahi et le 6 de coupe, peut-être que c'est justement arriver à régler tout ce que ce passé-là traumatique a laissé pour arriver à peut-être réconcilier avec le 2 de coupe des parties en soi qui sont scindées à cause des événements qu'on a subis, la difficulté à nouveau à faire confiance, à nouveau à communier, à se faire confiance. Et pourtant, il y a cette possibilité avec le 3 de bâton où on envisage l'horizon d'une nouvelle façon. Parce que le 6 de coupe et le 3 de bâton dans votre tirage, et il est intéressant, mes chers Sagittaires, parce que le 6 de coupe, c'est le regard du passé, on regarde le passé, on y est quelquefois un peu fossilisé, et le 3 de bâton, c'est on regarde l'horizon. Donc le 6 de coupe peut nous dire, si vous regardez le passé pour le réfléchir, dans le but de voir ce qui a perturbé ce passé, ce qui vous a perturbé, les gens qui vous ont trahi, les personnes qui n'ont pas su vous accueillir au sein de leur communauté, tous ces éléments-là du 3 de coupe, hein, parce que le 3 de coupe, c'est la communauté. Ça peut être une communauté qui est celle du cœur, ça peut être celle aussi ethnique quelquefois, mais c'est une communauté dans laquelle on a du mal à trouver sa place. Des fois, ça peut être bon, plus simplement un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe de personnes. Et le 3 de coupe, on en a subi un peu les conséquences. Au fond, ces personnes se sont tournées vers moi simplement quand elles en avaient besoin, me rejetant dans l'obscurité dès qu'elles n'en avaient plus besoin. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on réfléchit un peu ce qui s'est passé et pourquoi ça a posé problème. Et ça permet le 2 de coupe de se réconcilier peut-être avec certaines personnes en identifiant les éléments qui étaient négatifs et les personnes qui l'étaient et en les distinguant de celles qui n'étaient pas coupables des problèmes que vous avez rencontrés. Il peut y avoir aussi l'idée que vous avez été un peu la cinquième roue du carrosse et que là, vous allez vous consacrer à une situation où vous comptez tout autant que les autres ou que l'autre, plus simplement. Parce que le 2 de coupe, ça peut être l'idée, bon, éventuellement, après une période où on a été un peu trahi, mais on a réussi à garder le positif de ce qui a été aussi partagé et vécu. Et du coup, ça donne un terrain d'entente pour se pardonner, s'excuser, se réconcilier et ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir, malgré les tromperies, malgré les seulements. Mais ça peut être l'idée que, bah, y a cette situation-là où on était dans une situation triangulaire qui n'était pas agréable, par exemple, ou dans une situation de groupe qui n'était pas agréable, et on essaye de retrouver les situations, se remémorer les cadres de situations dans lesquels on s'est épanoui par le passé. Et ça peut nous permettre de se remettre, au fond, en phase, le 2 de coupe avec soi-même, avec une partie de soi-même, et se dire, ok, maintenant, je suis plus divisée en deux, je sais ce que je veux, j'ai réconcilié des morceaux de moi, et je peux du coup envisager un horizon différent. Hein, je tourne mon regard vers l'avenir, mais il peut avoir cette idée de, bon, je me remémore ce qui a été le lieu de déception humaine et personnelle pour en guérir. Hein, c'est-à-dire, je ne ressasse pas le passé dans le but de me faire souffrir hein, et d'être bloqué dans mon avancée. Je réfléchis le passé dans le but de le cicatriser. Et de coupe, ça me permet d'être disponible pour une nouvelle collaboration, une nouvelle relation amicale, amoureuse, etc. C'est-à-dire que le 2 de coupe permet de penser, alors d'ailleurs dans les deux sens, PEN et PAN, des situations qui ont été un peu délicates. Alors, ça peut être pour les personnes qui pourraient être tentées de tromper leur partenaire, l'idée de ne pas le faire parce que cette situation ou cette personne ne vous emmènera nulle part. Vous avez peut-être simplement la nostalgie des premiers temps et des papillons dans le ventre et qu'il y a une possibilité de recommunier, hein, de reconnecter avec votre propre partenaire. Hein, y a cette idée-là. Dans le cadre du boulot, sachez que il faut favoriser les binômes au groupe de travail, les petites structures
aux grandes entreprises et les projets peut-être aussi qui demandent une coopération, une coalition de deux personnes, de deux services, mais pas plus. Il y a un troisième élément qui pourrait sinon déstabiliser les choses et poser problème. Parce qu'on a un dialogue qui est très beau aussi entre le 3 de bâton et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il est sur l'émotionnel, le 3 de bâton, il est sur le concret, et le 3 de bâton, c'est avoir de l'ambition, avoir des perspectives d'avenir. C'est-à-dire que le passé ne doit être qu'un promontoire, que quelque chose sur quoi on s'appuie, sinon pour envisager l'avenir. Donc on peut retenir des leçons du passé, de ce qu'on a vécu, et avec la carte du 3 de bâton, ce n'est plus simplement envisager ce que l'on doit faire, c'est l'idée qu'en juillet, vous passez à l'action. Donc il y a cette idée d'ouverture et de perspective nouvelle qu'il faut aller embrasser. Parce que ce dialogue, je vous disais, entre le passé et l'avenir, entre le 6 de coupe où on se remémore, on a de la nostalgie, il y a quelque chose qui peut être de ce type-là, mais le 3 de bâton nous dit, tout cela, ça nous dit, on a été un jour ou quoi, heureux ou heureuse dans ce domaine-ci, c'est toujours à portée de main, à la condition d'avoir de la suite dans les idées. Parce que le 3 de bâton, fréquemment, il y a eu le 2 avant qui signifie que vous aviez des choses que vous aviez planifiées, mais vous étiez peut-être dans une indécision, et que là, vous avez une capacité concrète de passer à l'action avec le 3 de bâton. Et normalement, ça ouvre sur des perspectives au minimum à moyen terme. C'est-à-dire que ce que vous engagez, ce que vous démarrez avec cette personne, il y a la possibilité que ça prenne de la place en août, en septembre, peut-être même plus tard. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment je me mets en route et le chemin est conséquent, il est important, mais là, je passe à l'action. Et ça semble être favorable, en tout cas favorisé. Comme avant-dernière énergie, comme avant-dernier conseil, mes chers Sagittaires, pour ce mois de juillet, nous avons une lame qui est issue d'un oracle, celui du Cantique, et nous avons la carte ne pas prendre de risques. Alors ce n'est pas ici le conseil, puisque en dessous, on lit l'idée de s'enfermer. Donc s'enfermer, c'est créer au fond soit des barrières qu'on s'impose à soi-même et qui nous enferment, voilà, dans quelque chose de conservateur où on ne prend pas de risques. Donc cette carte-là, on voit cette femme qui est derrière sa clôture comme ça. Et donc, elle se prive des feux d'artifice derrière elle leur tourne le dos. Il y a des feux d'artifice à l'arrière-plan. Et donc, ça reflète peut-être votre état d'esprit ou une situation qui pourrait se produire en juillet et qui est l'idée de rester dans une situation à cause de sa familiarité ou peut-être à cause de vos propres inhibitions ou manque de confiance en vous. Au moins, c'est familier. Donc c'est prévisible, je reste dans ma zone de confort. Et on se limite, on limite sa joie ou la joie qu'on pourrait éprouver. Donc il y a l'idée qu'il est temps de considérer les options qui s'offrent à vous, les ressources dont vous avez besoin pour franchir certaines barrières que vous avez sans doute vous-même érigées et joindre la fête, entre guillemets, c'est-à-dire le plaisir qui est à portée de main. Donc, on vous demande de passer à l'action. Et le 3 de bâton, il nous disait également un peu cela. Or, en dernière énergie, élément d'information et de conseil pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue de l'oracle des moments mystiques et nous avons la carte de la danse lunaire. Or, cette carte, elle nous parle aussi d'audace, d'aventure, de perspective, comme le 3 de bâton. Il y a aussi l'idée d'un équilibre à trouver ou à retrouver, puisque c'est une funambule, elle est en train de marcher sur son petit fil et il faut qu'elle trouve l'équilibre. Donc c'est l'idée de sortir de sa zone de confort pour voir une situation, une problématique, une thématique sous une autre perspective, tout en conservant un équilibre. L'idée que
on ne va pas tomber. Donc même si quelque chose nous menace, il y a l'idée qu'on arrive à préserver son équilibre, mais qu'on est sur un fil, mais qu'il faut tenter l'aventure. Hein, on revient à l'idée de prendre des risques et surtout ne pas s'enfermer. Il y a une possibilité de perspective d'avenir nouvelle qui s'ouvre à nous et qui semble être profitable pas mal, bon, sur le plan pragmatique, mais pas mal sur le plan du cœur aussi, hein. Au moins des émotions, si c'est pas carrément des sentiments amoureux. Parce que c'est vrai qu'on a une majorité de couples. D'ailleurs, si vous avez des questions spécifiquement amoureuses, sachez que j'ai posté des guidances amoureuses trimestrielles pour cet été. Vous pouvez les consulter sur ma page d'accueil, mais aussi dans quelques instants, ça apparaîtra en fin de vidéo. Et j'ai aussi fait une guidance amoureuse intuitive dans le cadre des premiers pas amoureux. C'est-à-dire, est-ce que je dois me lancer ou non, tenter ma chance avec cette personne, hein, quand vous n'avez pas encore osé faire le premier pas. Là aussi, vous la verrez en suggestion de cette vidéo à la fin, dans quelques secondes. Et puis, il y a aussi les guidances chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en direct avec moi, d'un tirage personnalisé ou plus largement de vous former au tarot de Marseille, vous avez mon lien que vous pouvez, mon site que vous pouvez consulter. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. J'en profite, mes chers Sagittaires, pour souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter un tirage avec moi. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes eh bien, une bonne entrée, une douce entrée en période estivale. Mes chers Sagittaires, prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.